Salut à tous, c'est Charles. Alors, ça y est, la BMT est prête. Euh, comment dire? Bon, après, j'ai pas réussi à me mettre 100% dessus, mais c'était assez galère. Assez galère. Euh, surtout quand on part d'un châssis thermique. Alors, j'ai repercé le châssis dans tous les sens. Il a fallu que je reperce pour le support, donc moteur. Là, normalement, pardon, les trous que vous voyez là, c'est pour le différentiel à la base, donc il est plus écarté et tout que d'origine, comme c'est une spool, mais il y a le frein à disque, donc le support est un peu plus écarté. J'ai l'avantage d'avoir un châssis de Obao VS en rap dans le stock, VS ou VT, hein, c'est les mêmes. Donc je l'ai vissé, j'ai superposé. J'ai dû le faire plusieurs fois parce que je n'avais pas fait attention à tous les trous. J'ai commencé par ça. Après, je me suis rendu compte que le support cerveau, c'est pareil. Donc j'ai repercé 4 trous. J'ai dû repercer le support du renfort avant. Là, sur le thermique, on est de l'autre côté. Ok. Bon, c'est pas grave. Derrière, c'était bon. Et j'ai repercé un peu des trous pour le bac à batterie. Ça me plaît pas. Je me suis un petit peu loupé sur un trou. Donc le bac à batterie est pas au top. Donc ce que je ferai, c'est que là j'en ai marre. Je voulais aller rouler. Non, mais je vais remettre certainement une plaque en alu tout le long avec des pions pour bloquer la lipo, tout. Et voilà, j'ai ce qu'il faut pour faire des petites cales en alu pour le surélever. Donc je ferai ça. Je ferai ça. Donc après, ça ressemble à une VT. Je ferai une petite vidéo, on comparera, on fera comparatif poids et tout entre les deux. Bon, les amortisseurs sont bien plus couchés, c'est bien plus rigide. Le train avant est à se faire. Euh, je vais montrer, je vais vous montrer ça. Il y a pas mal de particularités dessus. À part les cellules, les renforts de châssis, bah là le support diff central, le pare-choc devant et les tourelles. Le reste, il n'y a rien qui est au bas. Bah là j'ai le support de cerveau et le bac à lipo. Le reste c'est 100% BMT. Et d'ailleurs Charles, tu as pas fait un truc parce que là, moi je l'ai pas réglé. C'est le seul truc que j'ai pas réglé. C'est ben, je sais plus. Le mot me vient plus. Alors est-ce que c'est la cale? Ah, la cale là. L'angle de chasse. Voilà. Elle rentre pas la cale là. Donc il faut que je mette plus fin. Bon, elles iront pas plus bas. C'est les anciennes roues de la chaîne R qui viennent de tomber. Alors, je vais te mettre là pour l'instant, toi. La 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 la. Alors, on va parler en même temps que je cherche la cale. Sincèrement, je comprends pourquoi le premier propriétaire a abandonné. Je viens de voir que j'ai oublié deux vis. Oh là là. Allez, rentre là-dedans. Je viens de voir que j'ai oublié deux vis. Alors. Tac. C'est pas le bon embout.
J'ai tout mis en vrac là. Je crois que c'est sûr. Ouais. Heureusement que c'était dans l'alu. Voilà. Donc, du coup, le châssis, on va faire comme ça. Charles, arrête de voir tes conneries. Voilà. Donc du coup, on voit bien, j'ai repercé les trous là. Celui-là, celui-là. Et le petit là. Bon, et le châssis est vraiment d'une belle qualité. Maintenant, on va pas faire toutes les specs, je le ferai dans la VT. Mais le châssis, bah, on fera vraiment le comparatif. Pour régler le drop, là vous avez les pattes. Et là, c'est ici. Donc là, c'est légèrement différent. Après, donc ça, c'est un pare-choc de VT. Il n'y a pas de problème. Triangle arrière super spécifique. Je vais enlever les roues. Donc là, j'ai mis des SP Racing F0. Malgré qu'il fait beau, le sol est encore bien froid. Donc, si tout va bien, je pourrai aller rouler en sortant. Et c'est pour ça que j'ai pris. Là, on est le vendredi 27. Je vais juste donner tout de suite un coup d'alésoir dans les roues. Voilà. Donc, du coup, on a vraiment... là, le train arrière, vous voyez, il est à sphère aussi en bas. Franchement, je me demandais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je me demandais l'utilité. Mais en fait, pour régler votre pincement, c'est super. Donc là, derrière, par exemple, j'ai mis 1 degré de pincement. Vous pouvez jouer avec les cales pour la chasse devant. Donc là, je l'ai mis à 0 hein, derrière. Mais donc là, vous pouvez vraiment jouer sur le pincement ou l'ouverture comme vous voulez et de façon super précise. Autant que le train avant, donc c'est pas mal. Donc devant, on est à sphère. Hein. Donc ça, c'est pas mal pour le carrossage. Bien dur. Donc bien galère à faire. Voilà. Les amortisseurs, donc derrière, ils sont encore... Je les ai couchés. Mais je peux encore les coucher un cran en plus. Là, derrière, sur les triangles, on a 3 niveaux de réglage. Là, je suis au centre. Là, sur la tourelle, je suis pour les coucher le plus. Comme ça, pour l'instant, l'amorti est pas mal. On verra. Donc, barre stable derrière. Hein. Alors, on va juste regarder un truc. Elles sont pas du tout verrouillées. Bon, c'est assez dur, donc ça monte pas forcément. 2000 CST derrière. Alors, je sais que Damien Le Bail m'avait donné ses réglages. Je crois qu'il est plus dur que ça en huile. Là, j'ai essayé. Du fait que je roule sur le parking principalement, je ne l'ai pas mis trop dur. Et même si je vais à la piste à Bénin avec, le problème de la piste à Bénin, c'est qu'elle est plus toute jeune non plus. Donc, elle est assez irrégulière par endroits. Si vous avez un bout de bois, c'est un peu galère. Donc, c'est pour ça que c'est déjà assez dur. Voilà. Et devant, je suis en 3000 CST. Donc les amortisseurs, c'est pareil, c'est complètement différent des autres. Hein. Derrière, j'ai pas de patte de déport. Alors, là, devant, j'ai une petite patte de déport en alu. Donc là, je suis couché au maximum. En bas, mais pas en haut. En haut, je suis à l'extérieur des tourelles. Donc, vous voyez, j'ai encore 3 réglages. Comme ça, en fait, pour l'instant, ça me va bien. J'ai aussi l'avantage de... Comme je les couche pas trop, elle est pas trop basse non plus. Parce que le but, c'est que je puisse l'utiliser sur parking.
Voilà. Il y en a qui vont crier au scandale, mais tant pis. Oui, un vrai châssis piste. Voilà, moi je le considère vraiment rallye game. Hein, il est une VT, c'est plus une rally game. Donc bon, j'ai un beau drop entre devant et derrière. Est-ce que je vais réussir à mesurer devant? Alors j'avais essayé de faire les hauteurs, mais ça n'allait pas du tout. Il est là. Non, il est pas là. Il est là, il se cache. Ouais, alors la chaise, vous inquiétez pas, je changerai. J'ai 10 mm devant et 17 mm derrière. Donc on n'est pas trop mal. C'est assez rigide. Donc on verra, ça devrait pas trop venir frotter au freinage. Et derrière, moi c'est pareil. On est un peu plus souple derrière, on le sent. Donc voilà. Les ressorts avant sont aussi plus costauds. Donc on verra ça. Combo. Donc j'ai mis, ça y est, le XR8 Pro que j'avais reçu avec la Genus. Donc avec le moteur 2800 kW en 4268. J'ai pas abusé sur le pignon. De mémoire, je crois c'est un 19. Je sais plus. Je sais plus. Alors, hop. Donc, voilà. Il y a beaucoup de différences avec une VT. Pardon. Avec une VT. Donc, comme la VT est encore là, elle est vendue. Mais j'ai juste demandé à l'acheteur si ça ne le dérangeait pas que je la garde un tout petit peu plus longtemps. Donc, une semaine de plus pour pouvoir faire vraiment le comparatif avec la BMT. La BMT où je sais vraiment pas exactement quel modèle c'est. C'est ouf. Là, il faut que je regarde. Alors, qu'est-ce que j'ai dû recommander? J'ai dû recommander des cardans arrière. Le seul problème, c'est que j'ai pris la référence dans une des notices et j'ai pas les bons. Ils sont trop courts. Ils sont trop courts, donc il faudra que je regarde. Donc ceux-là, moi, c'est pas grave, je les réutiliserai. Il faut que je regarde si maintenant ils passent sur une VT ou autre chose. C'est pas grave, ils iront dans le stock au bas haut. Il me manquait les roulements arrière dans les porte-fusées arrière. En fait, en cherchant un petit peu, en regardant, c'est les mêmes roulements que dans les porte-fusées de X-Max à l'intérieur, donc c'est bon. Devant, pas trop de problème. Donc devant, on a des CVD avec corps avec le barreau en aluminium. Oui, tu aurais pu le montrer, hein, ça, Charles. Mais je le montrerai avec la VT. Et au centre, c'est pareil. Au centre, le seul problème, c'est que l'arrière était un peu court. Si maintenant je le laissais se balader, il aurait sauté. J'ai mis un morceau de durite. Et derrière, j'ai fait la même chose du côté gauche. Bon, en plus, il se balade vraiment complètement mon cardon là. Il faut que j'en trouve d'autres parce que je vais avoir un problème avec ce cardon. Je vais avoir un problème avec. Il se balade un petit peu. Je vais encore ouvrir, je vais me mettre un tout petit morceau de durite côté roue. Derrière, j'ai mis 5000 CST dans le diff. Au centre, alors, du fait, il me manquait un diff. J'avais le diff avant, le diff arrière fourni avec, mais comme c'était une thermique, j'avais pas le diff central. J'ai regardé dans mon stock, en fait, j'ai plus de couronne pour un diff central, donc j'ai démonté mon buggy Hyper 8 et j'ai récupéré un morceau. Et Charles, t'as reposé la durite, mais je sais plus où. Bon, il faut que je regarde ça après tranquille. Elle est là. Donc, j'ai récupéré un diff sur la. Pourquoi j'ai posé les outils avant à l'arrache? Et je sais plus ce que j'ai fait de tout.
C'est un truc de fou. Il faut que je prépare, je vais... Bah, vas-y, continue comme ça, tu vas encore te blesser. Tac. Donc j'ai récupéré mon spider que j'avais dans le buggy. Et je l'ai mis là. Donc c'est pas grave, un spider. Alors j'ai mis que 300 000 CST dedans. Je verrai à l'usage. Devant, je sais plus, j'ai un doute, mais il me semble avoir mis de la 1 million. Donc vraiment un diff avant dur. Derrière très très souple. Voilà. Là le cardon il est bien. Il se balade plus. En attendant que j'en commande des nouveaux. Est-ce que je suis encore bien dans la noix là-haut? Je suis pas trop sorti? Non, ça a l'air d'aller. Donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à essayer. Ouais, bah écoutez, je fais tout. Vous êtes avec moi. Hein. Comme ça, vous voyez exactement ce que je fais. Donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors je sais pas. Là, par exemple, j'ai deux notices. Et je suis obligé d'utiliser les deux. Là, c'est la 801 GT. Et là, c'est la 802 GTX. Alors, j'ai des trains de 802, par exemple. Donc, c'est vraiment train avant, train arrière de la 802. Et c'est les cellules de 801. Donc, c'est un sacré bazar. Pour pas dire autre chose. Sachant que la 801 reste une Obao VT. Hein. Voilà. Grosso modo, c'est vraiment ça. Donc, voilà. Moi, ça me va bien. C'est un peu comme ça que je préférais l'avoir. Donc, avec les diffs fermés. Mais par contre, les trains évolués BMT, là, on est pas mal. Bon, derrière, il y a un peu de jeu. De ce côté-là, j'ai un peu de jeu. Un peu de jeu, c'est normal. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je resserre un tout petit peu mon... comment ça? Ça y est, comment ça s'appelle? Au niveau de la sphère. Voilà. Là, il me manque un tout petit peu de serrage. C'est pour ça que ça bouge. Donc, je vais encore me faire ça. Et puis, on sera pas mal. Donc, voilà, on voit amortissement. On est bien. Et carrosserie, je l'ai posé là. J'ai adapté celle-là. J'avais posé des lipos sur la chaise pour sortir aujourd'hui. Voilà. Donc elle était, elle est percée pour le thermique et tout. Oh, je m'en fiche. Elle est bien aérée. C'est cool. C'est cool. Alors, parce que j'ai deux clips là, mais faut que je reprenne les clips pour devant. Tac. Hop. Voilà. Les clips, je les achète par paquet de 50. Hein. Le seul truc que j'ai pas fait. Ah oui, le cerveau. Le cerveau, j'avais un Coralie encore. Donc j'ai mis un Coralie. Donc là, on n'est pas trop bas. Même si ça fait assez bas. Bon, par contre, la carreau, elle est bien souple. Hein, du coup, comme elle est un peu percée. Voilà. On devrait l'avoir. Avec les roues jaune fluo, pas mal. Bon, la carrosserie là a roulé. C'est pour ça que je l'ai déjà mis. Elle a quelques stigmates. Donc on est pas mal. Là, il est un peu monté de travers. C'est pas grave. Vous voyez, il était comme ça, il restera comme ça. Voilà. Donc plus qu'à essayer. On va juste la mettre un peu sur le stand. On va se faire ça vite fait. Moi, je vais encore préparer mon sac après. Pour aller rouler tout à l'heure. Donc... alors j'ai réglé la direction. J'ai pas réglé les butées. T'as oublié Charles. Mais en fait c'est bon. Je suis pas en butée et je peux presque aller
encore plus loin. Moi, je suis réglé à 100% sur la radio. Je pourrais peut-être faire 120. On verra comment que ça se passe. Ah oui. Hein. Ça devrait envoyer. Ça devrait envoyer. Il faut que je prenne la carte de prog. Donc c'est la nouvelle. Elle est sympa. Elle va bien. Donc on va la prendre avec. Et on verra comment que ça donne. Je suis en 4S. Hein. Donc de toute façon le XR8 là ne prend que 4S. Donc ça me va bien. On verra comment que c'est. Je suis assez content. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Donc là, je vais emmener elle. Je vais emmener la BMT encore pour pouvoir un peu comparer. Et puis, ça sera pas mal du tout. Donc la BMT, elle est là-haut. J'ai l'hélipo pour la BMT. Donc, je vais me préparer mes affaires. Et comme ça, sortant du boulot, si j'ai le temps, eh ben, on va aller rouler un petit peu. Ça va faire du bien. J'ai roulé un tout petit peu hier la HNR. Je me suis éclaté. Et j'ai éclaté les pneus avec. Ouais, voilà. J'étais usé, ça va rien. Boum. Allez, je vous laisse. Et puis, je vous dis à bientôt. Moi, je vais préparer mes affaires. Ciao, ciao.